Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, je vais parler du Stade Rennais et je vais faire le débrief du match contre Dijon. Et il y a pas mal de choses à dire. Pour cette 7e journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplaçait à Dijon. Et Dijon qui, avant ce match, était dernier. Alors, je crois qu'ils le sont encore. En tout cas, c'est un match très frustrant, encore une fois. Une contre-performance. Et oui, il faut pas se mentir. On joue quand même contre le dernier. Il faut pas se mentir. À un moment donné, c'est parce que je dis ça, parce que sur certains forums, je vois qu'il y en a qui disent oui, on vient de loin. Moi, je le dis depuis longtemps. Ça fait longtemps que je supporte le. Mais là, je suis désolé, les deux derniers matchs, c'était là les matchs hyper importants. C'est des matchs super importants pour la fin de la saison. Et surtout que là, on entame un calendrier mais démentiel. Donc ça va être très compliqué de prendre des points en championnat si on donne tout pour la Ligue des Champions. Mais bon, ça après, je ne sais pas comment ça va se passer, on verra. Mais voilà, c'est un match frustrant parce qu'on fait 1-1 contre Dijon. Surtout que, on domine la première période, voilà, comme le match précédent. On domine la première période, on déroule. C'était même mieux que le match précédent parce que là, j'ai vraiment senti quelque chose comme si le match précédent les avait énervés. Voilà. Bon. Et je me suis dit, là, ça va le faire. Sauf que on a eu la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, c'est le néant. Mais le néant total. Vraiment, là, je me suis même endormi. Un truc de fou. Donc, 61% à 39%. Donc, 61% pour Rennes de possession. Et 39% pour Dijon. Encore une fois, de la possession stérile, tout simplement. C'est une chose que je déteste. Parce que j'aime bien la possession, mais pas qu'elle soit stérile. Il faut qu'elle serve à quelque chose. Voilà, c'est pas facile à appliquer. Il n'y a que les meilleurs joueurs, comme l'Espagne de 2008 à 2012. Voilà, il n'y a que des super joueurs qui peuvent faire ce genre de choses. Là, c'est 5 corners à 3, 11 tirs chacun. Ils ont tous les deux 11 tirs. Et en plus, dans tout ça, c'est que Dijon a 4 tirs cadrés et Rennes en a 3. Franchement, comme je l'ai dit, c'est la première mi-temps magnifique. Même malgré quelques petits raids de Dijon, on a clairement bouffé notre adversaire. Là, il n'y a même pas photo. Franchement magnifique. Et puis, chaque joueur a apporté quelque chose dans cette première mi-temps. Et je ne sais pas pourquoi, depuis quelques matchs, et surtout depuis le dernier match, le Stade Rennais, en deuxième mi-temps, est en mode, on va pas dire je m'en balèque, mais est plutôt en mode sénateur. Vous voyez, en mode je contrôle tout, Non, il ne faut pas être dans cette optique-là. Il faut mettre un deuxième but. C'est le plus important. Parce que 1-0, on peut toujours se faire rattraper. Et ça, ça fait plusieurs matchs qu'on voit ça. Qu'il y a une mi-temps sur deux, enfin plusieurs matchs, 2-3 matchs, à part les matchs où vraiment ils ont dominé l'adversaire. Mais sinon, on s'est fait rattraper par un but de Baldé, donc de Dijon. En plus, c'est juste un petit peu après la mi-temps, c'est à la 54e minute. Je sais pas, ils ont trouvé. J'ai pas d'explication sur ce problème-là. Il va falloir régler ça, Stéphane. Je sais pas comment tu vas faire, mais il va falloir que tu trouves une solution pour qu'il soit concentré sur les deux mi-temps. Parce que le plus important, c'est de, bien jouer ses temps faibles et ses temps forts. C'est ça une très grande équipe. C'est qu'elle sait jouer sur ses temps faibles et ses temps forts. Et là, on n'a pas réussi. Et comme je l'ai dit, la deuxième mi-temps, c'est le néant. Alors malgré les changements,
franchement, même avec les changements, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Même Dijon aurait pu gagner. Donc voilà, c'est frustrant. Surtout qu'on a vraiment un calendrier très compliqué qui arrive. Donc je sais pas, il va falloir que... Parce que là, on se pose une question. Tout simplement, c'est que bon, alors depuis le début de saison, on dit que, eh bien, on a une équipe type forte, ce qui est vrai, et on a aussi des bons remplaçants. Alors ça, c'est vrai, mais quand ils sont titulaires, il n'y a pas cette cohésion. Donc c'est compliqué, il va falloir trouver une solution pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh bien, l'arbitrage. J'aimerais parler aussi un petit peu de l'arbitrage. Moi, je suis pas du genre à me plaindre. Hein. Franchement, voilà, c'est l'arbitre, c'est le chef. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas me plaindre sur ça. Mais par contre, alors, il y a des fautes qui ne le sifflaient pas et des fautes qui sifflaient mais qui ne devaient pas être sifflées. Et ensuite, il y a aussi le fait que on aurait dû avoir un penalty. Hein. Et même le carton rouge pour le gardien alors qu'il a eu un carton jaune, alors qu'il aurait pu avoir un but pour Rennes. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Il n'a pas assuré le match. Voilà, je peux pas dire autre chose. Il n'a vraiment pas assuré le match. L'arbitre, en plus la VAR, elle sert que quand ils veulent la VAR. C'est un truc de ouf. Enfin bref. Donc voilà, maintenant on va passer donc à l'adversaire. Alors Dijon, eh bien, contrairement à Reims, je trouve qu'ils ne sont pas à leur place. Vraiment. Je trouve que malgré en plus le fait qu'ils soient complètement déplumés depuis le mercato, puisqu'ils ont perdu pas mal de joueurs, et surtout Gomis et Aguerd, donc qui viennent aussi de Dijon, eh bien, ils jouent bien. Franchement, ils m'ont surpris. C'est-à-dire que, bon, après, c'est pas trop mon style de jeu, mais quand ça marche, je trouve que c'est efficace. C'est-à-dire qu'ils attendent quand même le ballon, et ensuite, ils font une très très bonne récupération, et ça va très vite devant. Et quand ça marche, c'est joli, quoi. Moi j'aime bien, touche le bal, tac tac, boum. Et vraiment intéressant. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, hein, parce que ils sont pas une équipe de ouf. C'est pas une équipe que j'affectionne spécialement, mais quand il y a quand même quelque chose, j'aime bien le dire. Voilà, ils ont quand même assez bien joué, ils ont bien joué le coup. Après ils ont eu un petit peu de chance, mais n'oublions pas que à la deuxième mi-temps, on aurait pu perdre le match. Et Dijon, c'était survolté. En même temps, c'est Rennes qui a dû s'endormir. Je sais pas, en tout cas, un des deux. Et donc, voilà. Sinon, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Parce que, quand même, 11 tirs à 11. Et ils ont même 4 tirs cadrés à 3. Donc, vous voyez, c'est pas. Après, il y a juste la possession. Bon, ça ne veut rien dire. Mais sinon, ils ont quand même assez bien joué. J'ai été surpris, vraiment, très très surpris. Surtout que, comme je l'ai dit, ils ont été décimés. Donc, bon, voilà. Et donc, on va passer maintenant aux joueurs du Stade Rennais et je vais vous donner mon avis global. Alors, concernant les joueurs et mon avis sur les joueurs, sur le match qu'ils ont fait. Donc, on va commencer par Salin, le gardien. Salin, moi spécialement, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, comme d'habitude. Il fait son taf, c'est même pas. Il n'y a rien à dire, quoi. Et le problème, il s'est pris un but, mais il n'y peut rien du tout. C'est clair et net. Il n'y peut rien. Il pensait que sa défense allait capter le ballon, enfin, en tout cas, arrêter le joueur. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, voilà. D'ailleurs, très bien joué à Baldé. Hein. Superbe but. Traoré, alors franchement Traoré, superbe match. Bien sûr, à la seconde période, il s'est éteint comme toute l'équipe. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il revient de sélection. Il a aussi marqué en sélection, mais il a fait un excellent match. D'ailleurs, la passe décisive du but de Rennes, c'est lui qui l'a fait. Donc sur ce couloir, en tout cas en première mi-temps, il a fait un excellent match. Là, il n'y a rien à dire, il était présent défensivement, offensivement. Mais après, ça a été plus compliqué. Après, comme j'ai dit, c'est toute l'équipe. Rugani. Alors, on va commencer par Rugani. Alors, franchement, Rugani, il est un petit peu fautif sur le but, voire même beaucoup. Après, c'est vraiment les deux centraux. Hein. Mais alors que
En première période, il était vachement physique quand même, il était là, il montrait qu'il était là. Et bien, en deuxième période, il était comme toute l'équipe, il s'est endormi, quoi. Tout simplement, il s'est endormi et voilà, après, j'ai mis moyen, pas super, pas super. Après, faut pas oublier que c'est son premier match. Voilà, il faut laisser le temps, Voilà, tout simplement. Aguerd, eh bien, moi je l'ai mis bon parce que il a fait son match, bonne relance, il était présent quand il fallait, sauf sur le but bien sûr. Mais là, je pense que c'est un malentendu entre les deux. Vraiment, je pense que c'est un malentendu entre les deux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Surtout que la façon dont ils étaient positionnés, tu voyais que il n'y avait pas de complicité, quoi, clairement. Ça aurait été avec Da Silva et Aguerd, ça ne serait pas passé, je pense. Je pense vraiment que ça ne serait pas passé. D'Albert. Alors j'aime beaucoup le joueur, mais là, franchement, très très mauvais match. Très mauvais match, mais encore une fois, c'est son premier match, il faut lui laisser le temps. Il a des repères à prendre, etc. On peut pas toujours être au top comme ça. Moi, spécialement, je préfère quelqu'un qui soit pas bon tout de suite, mais qui, au fur et à mesure, eh bien, comme un diesel, eh bien, performe et devient de mieux en mieux, qu'un joueur qui soit au top tout de suite et puis après il s'éteint. Voilà. Un peu comme le match d'hier. Enfin, le match, voilà, une première mi-temps, une deuxième mi-temps, tout pour un. Grenier, la surprise. Aïe. Grenier, le retour. Incroyable. Qui l'aurait cru, hein? Franchement, tout le monde pensait qu'il serait au placard. Eh ben non, mais il est revenu et moi ça me fait plaisir parce que c'est un joueur. J'aime bien Grenier, j'ai suivi sa carrière depuis un bon moment, depuis qu'il est à Lyon. Et c'est vrai que ça me faisait un peu mal au cœur de voir que ça se termine comme ça. Et bien finalement, il commence à revenir tout doucement. Alors, première mi-temps, franchement, il n'a pas fait des trucs de ouf. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a été replacé en milieu défensif. Alors qu'à la base, c'est un milieu relayeur ou milieu offensif. Donc, c'est peut-être son nouveau poste. Et ce serait intéressant de voir. Mais il a quand même pas mal de choses à faire. Et puis surtout, ses niveaux, cardio, tout ce qui est cardio, je pense qu'il va falloir qu'il travaille dessus parce que ça va être compliqué. Hein. On remarque là en championnat, ça va parce qu'on peut changer 5 joueurs. Mais en Ligue des Champions, on ne pourra pas faire. On pourra pas changer toutes les mi-temps Grenier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, il a fait son match. Franchement, j'étais surpris. Bonne relance. Il a essayé de donner tout ce qu'il avait. Et chapeau. Vraiment chapeau. Bourigeaud, il a fait un bon match aussi. Après, quand je dis bon match, c'est vraiment la première mi-temps en fait. Quand j'y repense, c'est vraiment la première mi-temps parce que la deuxième, comme je vous ai dit, il n'y a eu rien, c'était le néant. Mais en tout cas, il a fait une bonne première mi-temps alors. Mais Bourigeaud était là comme d'hab. Il a fait son taf comme d'habitude. C'est du Bourigeaud. Ah, la surprise encore une fois. Encore une surprise. Et moi j'adore les surprises. Hein. Franchement, j'adore les surprises. Mais attention, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Je vais vous le redire, c'est que moi, ce que j'avais dit, c'est que T à gauche, ce n'était pas possible. Et qu'il fallait peut-être le mettre en relayeur. Et bien, c'est ce que Stéphane a fait. Peut-être qu'il a vu ma vidéo, hein, qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait et on a vu tout de suite la différence. Et moi, voilà, parce que j'ai une expérience. Je ne suis pas un entraîneur ou quoi que ce soit, mais j'ai une expérience dans le foot. Et j'ai vu qu'il avait plus de qualités de relayeur et que je pense que son rôle serait meilleur en tant que relayeur que d'être à gauche. Parce que de toute façon, ça faisait 1 an et demi, on voyait il avait trop du mal. Ben là, il nous a montré clairement que c'est son poste, c'est son futur poste. Il faut qu'il joue là, en milieu relayeur. Alors après, bien sûr, il bafouille encore. Mais je me souviens d'une action où il dribble 2-3 joueurs. Bon, après, je crois qu'il ne fait pas la passe ou un truc dans le genre. Mais c'était très joli. Franchement, j'étais surpris. Je fais, ah ouais, waouh. Et donc, très très bon match. Très bon match. Et c'est dommage, ça aurait bien qu'il marque. Ça aurait encore été plus mieux, quoi. Ça aurait été mieux. Mais en tout cas, très très bon match. Très surpris. Vraiment, comme je dis, milieu relayeur. Je l'avais dit ça.
Del Castillo, bah, il a fait un bon match, mais c'est pas ouf non plus, quoi. C'est là qu'on voit, ouais, je sais, il y en a qui à chaque fois qu'on parle de Rafinha, nanani, nanana, mais on voit la diff, ouais. On voit la diff. C'est pas le même jeu déjà, et c'est pas le même gabarit. Alors après, il a fait son match, mais voilà, je sais pas. Je pense qu'il est mieux en remplaçant. Il est mieux quand il rentre. Je sais pas pourquoi. Quand il est titulaire, il fait pas des trucs de ouf. Ça, c'est vrai. Terrier, encore une surprise. Oh, mais c'est génial. Et bien Terrier, a fait un bon match. Un très très bon match, même puisqu'il a marqué son premier but officiel avec le Stade Rennais. D'un très joli but d'ailleurs. Fallait le placer. Hein. Il y avait pas mal de joueurs dans la surface. Et il a quand même assez bien joué. Il était partout. C'est ce qu'on attend de lui. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Et je pense qu'il était frustré aussi quand même de pas réussir. Et donc là, en tout cas, il nous a prouvé quand même ses qualités. Même si encore, voilà, il y a encore pas mal de choses à prouver. Et je pense quand même encore. D'ailleurs, je pense qu'il serait mieux en milieu offensif ou derrière attaquant. Parce que comme vous voyez, le but qu'il met, c'est pas à gauche, parce que normalement il jouait à gauche. Et c'est pas à gauche qu'il le met. Non, c'est dans l'axe. Vraiment dans l'axe. Donc il a vraiment repiqué dans l'axe. Alors c'est peut-être un choix de Stéphane de faire repiquer les deux ailiers, mais moi spécialement je le mettrais pas en ailier, ça c'est clair. Il a tellement une qualité technique très très bonne, une bonne vision, et je pense qu'il pourrait faire mal pas en attaquant, mais en soutien de l'attaquant ou en milieu offensif. En tout cas, très bon match. Et puis Guirassy, que j'aime beaucoup, il n'a pas fait un gros match. Là, ça fait 2 matchs, il commence un petit peu à déjà il ne marque pas, et il commence à être dans le jeu. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a un travail derrière. Eh oui, parce qu'il est... Déjà, je pense que le but de Terrier, c'est un peu grâce à lui aussi, parce qu'il amène ses défenseurs, les défenseurs en tout cas, vers lui. Donc après, il fait un match. Il fait pas un match de ouf, il fait pas non plus un match tout pourri. Il fait un bon match, moyen, je dirais même, moyen. Et il aurait pu marquer un deuxième but, enfin le deuxième but, puisqu'il s'est fait choper par le Alpeg, je sais plus, le gardien de Dijon. Et c'est dommage pour lui, parce que j'aime beaucoup ce joueur et de haut but, il est super fort. Vraiment, à chaque fois que je le vois, c'est incroyable. Mais il a encore des choses à apprendre, encore pas mal de choses, à progresser. Mais vraiment, il est très très intéressant et j'adore ce joueur. Bah voilà, puis sinon, je vais parler quand même un petit peu du Doku qu'on a vu donc pour sa première rentrée. Alors on voit qu'il y a des qualités chez le garçon, mais il est encore jeune, comme je l'ai dit, voilà. On ne peut pas compenser le départ de Rafinha par Doku. Ça aurait été mieux que... Ouais, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais... En tout cas, il a l'air très intéressant, très explosif, il a l'air très bon en dribble. On passe aussi, même si on a raté une, après voilà, ça arrive. Mais il a l'air intéressant, vraiment très très intéressant, mais trop jeune encore, trop jeune encore. Ouais, il va falloir encore qu'il s'adapte, il va falloir du temps, beaucoup de temps. Enfin voilà. Alors donc concernant mes tops, j'ai mis Terrier et Traoré. Donc parce que il a fait un bon match et qui m'a surpris. J'aurais pu mettre aussi Grenier dans le lot. Terrier parce que déjà il a marqué et il a aussi fait un bon match, et Traoré parce qu'il a fait un bon match aussi. Il a beaucoup fait l'essuie-glace après la sélection en plus, donc chapeau à lui. Et dans mes flops, bien sûr Dalbert, parce que Dalbert a fait un sale match, on va pas se mentir. Hein. Je pense que lui aussi doit le savoir. Et Rugani, je l'ai mis quand même. Voilà. Bon, les deux, je les ai mis. Après, Dalbert, c'est vrai que c'est plus flagrant. Mais Rugani, je l'ai mis parce qu'il est quand même vachement fautif sur le but. Il aurait pu mettre le pied, je pense. Bien sûr, en faisant attention. Hein, c'est lui qui a l'expérience. Moi, je suis pas. Voilà. Ou alors communiquer, je sais pas. Mais il faut que je revoie l'action. Mais en tout cas, les deux, voilà, je les ai mis dans mes flops. Mais c'est parce que. Faut pas oublier aussi que c'est leur premier match. Hein. Il faut du temps. C'est important. Et le troisième flop,
et bien j'ai mis l'arbitre, voilà, tout simplement parce que il a fait n'importe quoi. On va pas se mentir, il a fait, c'était pas super, hein. Vraiment pas super comme arbitrage. Enfin voilà. Et bien écoutez, j'ai donné mon avis donc, sur ce match. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes d'accord ou pas, allez-y, hein, commentez, il n'y a aucun problème. Je suis là pour le débat. Et puis ben, la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, et bien likez, ça fait toujours plaisir. Sinon, et bien moi, tout ce que je peux vous dire, c'est à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.